Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granillic vous y attend pour sa revue de la presse. Et la presse israélienne de ce matin revient encore une fois sur l'attentat qui a eu lieu à Chavat Gilad et plus particulièrement sur les propos qui ont été tenus par sa veuve, la veuve du Rav Raziel Shevar, Yael Shevar. Il y a en moi de la colère, mais aucun sentiment de vengeance. C'est le titre ce matin du Israël Hayom, le quotidien, qui cite donc Yael Shevar, 48 heures après que son mari, le Rav Raziel Shevar, a été abattu par les balles d'un terroriste palestinien. C'était mardi soir sur la route 60 près de Chavat Gilad. Elle ajoute que son mari a été tué alors qu'il revenait d'une Brit Mila et qu'il était en route pour faire une autre mitzvah. Le Yediot Achronot, qui a lui aussi recueilli les propos de Yael Shevar, titre ce matin « C'est notre maison » et cite bien entendu la veuve du Rav Shevar, la veuve du Rav Shevar, qui a lancé aussi hier un appel au Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Nous voulons vivre ici comme des Juifs fiers et non pas comme des voleurs de terre. C'est ce qu'elle déclare ce matin dans le Yediot Acharonot. Le mari ajoute pour sa part que le frère du Rav Raziel a lui rejeté les appels à la vengeance, des appels à la vengeance qu'on a entendus le jour des obsèques. Mon frère était un homme de paix et de joie et il agissait pour rapprocher les hommes entre eux. C'est ce que déclare en tout cas ce matin le frère du Rav Raziel Shevar dans le Maariv. Le Yediot Acharonot nous apprend aussi que les responsables de la mort du Rav Shevar n'ont toujours pas été retrouvés. La ville de Naplouse, nous dit Yediot Acharonot, a été bouclée et des manifestations organisées par des Palestiniens ont eu lieu hier en Judée-Samarie. D'autre part, des responsables palestiniens ont déclaré que 2 manifestants adolescents avaient été tués par des soldats israéliens hier. C'était lors de manifestations qui ont eu lieu le long de la frontière avec la bande de Gaza. Une information qui, nous dit le Yediot Acharonot, n'a pas été confirmée par les autorités israéliennes. Parallèlement, une opération conjointe menée par l'armée israélienne et le Shin Bet a permis d'appréhender 18 Palestiniens qui sont suspectés de terrorisme. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un communiqué de l'armée israélienne. Et ce sont les sites d'information comme le Ynet qui viennent nous apprendre, il y a quelques minutes seulement, que le gouvernement a voté à l'unanimité le budget pour l'année 2019. Un budget de 479 milliards de shekels, c'est ce que indique ce matin donc le Ynet. Il s'agit d'une première, en effet, c'est la première fois que le budget de l'État est adopté un an avant son entrée en vigueur. Le Ynet ajoute aussi que le budget comprend entre autres un ajout de 2,5 milliards de shekels au budget de l'éducation, un ajout qui va permettre qui va bénéficier à des programmes et qui va permettre un renforcement de l'anglais et à combler les lacunes en anglais pour les écoliers israéliens. Le budget 2019 prévoit aussi une nouvelle allocation qui permettra aux personnes âgées de bénéficier de soins dentaires. Du côté de l'intégration, ce budget comprend une réduction des allocations logement dans le cadre du panier d'absorption, dans le cadre du Sal Klita. La presse israélienne revient aussi sur le fait que c'est aujourd'hui que le président américain doit annoncer sa décision de réimposer ou non des sanctions économiques contre l'Iran. Et selon les commentateurs à Washington, Donald Trump ne devrait pas créer la surprise et signera la poursuite de l'accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Et le Yediot Acharonot nous apprend aussi que le président français Emmanuel Macron a téléphoné hier à Donald Trump et a souligné lors de cet entretien téléphonique l'importance du respect de l'ensemble des signataires de l'accord nucléaire avec l'Iran. Le président de la République a rappelé la détermination de la France en faveur d'une application stricte de l'accord et l'importance de son respect par l'ensemble de ses signataires. Ce qu'a précisé en tout cas un communiqué du palais de l'Élysée. Binyamin Netanyahou veut interdire par une loi la publication d'enregistrements, comme cela a été le cas dans l'affaire des propos tenus par son fils Yair et qui ont été diffusés par la deuxième chaîne cette semaine. Le Yediot Acharonot nous explique que le Premier ministre s'est adressé à la ministre de la Justice et lui a demandé de vérifier la possibilité de légiférer une loi dans ce sens.
C'est la ministre Miri Regev, la ministre de la Culture et des Sports, qui a lancé ce débat. Nous ne pouvons pas être otages, a-t-elle déclaré. Nous sommes menacés et ils essayent d'en profiter en le vendant aux médias. Nous ne pouvons pas être leur tête de Turcs et attendre d'être frappés à tout moment, a-t-elle déclaré. Binyamin Netanyahu a remercié Miri Regev, ajoute le quotidien Yediot Ahronot. Cela franchit toutes les limites en ce qui concerne la sécurité et en ce qui concerne les médias, a déclaré aussi Binyamin Netanyahu. Ayelet Shaked, de son côté, et le ministre du Tourisme, Yariv Levin, ont fait savoir au Premier ministre qu'ils étaient d'accord avec lui et qu'ils ont suggéré de rédiger une loi destinée à protéger les ministres d'incidents similaires, ajoute le Yediot Ahronot. Le Maariv nous annonce aussi ce matin que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra samedi soir en Inde pour un voyage officiel de 5 jours. Il sera accompagné de 130 hommes d'affaires. Le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères pour l'Asie, Gilad Cohen, a affirmé que ce voyage avait pour but d'approfondir les liens politiques, commerciaux, culturels entre les deux pays. La semaine dernière, déjà, le ministre indien de la Défense a annoncé qu'il achèterait 131 missiles sol-air à Israël. Israël, précise le Maariv, est un fournisseur important dans le domaine de la défense pour l'Inde, avec environ $1 milliard de matériel militaire vendu. Notons qu'au cours de ce voyage, le Premier ministre israélien rencontrera aussi des stars et des cadres de l'industrie cinématographique indienne. Et c'est le journal Haaretz qui nous annonce que la députée Tamar Zandberg a, quant à elle, annoncé sa candidature à la direction de Meretz face à 3 autres candidats de son parti de gauche pour les premières élections primaires ouvertes qui sont prévues au mois de mars. Elle est âgée de 41 ans et elle a déclaré qu'elle tenterait de réveiller le parti et la gauche israélienne de l'état de dépression dans lequel est tombé le parti déjà depuis plusieurs années. Elle a ajouté que son objectif serait de remporter 10 sièges à la Knesset lors des élections nationales, lors des prochaines élections nationales. Un espoir que Meretz n'a pas réussi à accomplir déjà depuis 15 ans. Le Haaretz précise que Zandberg est la 4e membre du parti à annoncer sa candidature après la présidente du Meretz, Zahava Galon, Ilan Gilon et Aviv Dabouche. Et on termine par cette information que l'on a trouvée ce matin dans l'Israël Hayom. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Chaim Katz, a annoncé que la Commission des droits de l'enfant a récemment mis en place un organisme indépendant qui permettra aux enfants placés dans des familles d'accueil de se plaindre d'éventuels sévices qu'ils seraient victimes. C'est donc le Israël Hayom qui nous l'annonce ce matin. La nouveauté est que pour la première fois, les enfants pourront se plaindre à un organisme indépendant qui ne fait pas partie des systèmes dans lesquels ils sont assimilés. En outre, cet organisme encouragera les enfants à agir de leur propre initiative. Voilà, c'était cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi. Nous allons marquer une petite pause musicale et nous retrouverons après notre prochain invité. Nous parlerons avec lui de la parashat Havashavua. Il sera avec nous au téléphone. Il s'agit du Rav Saadia Morali. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.